Vous avez des douleurs au genou ou des limitations? Nous allons voir des exercices, exactement 5 exercices adaptés pour vraiment travailler les genoux, mais d'une façon très sécuritaire depuis une chaise. Pour le premier exercice, nous allons nous positionner devant notre chaise, les pieds écartés et les genoux largeur de nos hanches. Et on va tester la flexion et l'extension de notre genou. On va attraper une cuisse avec le dessous de nos mains et monter un petit peu le pied, monter un peu le genou et doucement, on va tester la flexion et l'extension comme si on balançait un petit peu notre jambe, comme si on donnait un petit coup de pied. Alors voilà, on peut progressivement, si vous n'avez pas trop d'appréhension, essayer de balancer un peu plus et voir effectivement où est-ce qu'on peut aller dessous en montant la jambe. Voilà, mais pas question de forcer, hein, juste tranquillement comme ça, un petit échauffement. Vous stabilisez la jambe, vous reposez le pied et on va faire pareil de l'autre côté. Les coudes bien collés, pas la peine de mettre des tensions dans notre épaule et éventuellement, si vous avez des difficultés pour saisir la jambe, vous l'attrapez avec une serviette. Donc là, on balance un petit peu la jambe dans le vide, vers le haut et un petit peu dessous. Et on repose doucement. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Donc, restez bien droit, bien droite et on balance un peu la jambe. Et peut-être essayer de voir doucement monter un peu plus haut la jambe et à plier un peu plus le genou dessous. Vous laissez la jambe se stabiliser toute seule et on repose. On fait encore une dernière fois de l'autre côté. Petit balancement d'avant en arrière. Respirez tranquillement. Et petit à petit, on laisse le genou se stabiliser et on repose. Donc là, on a vu la mobilité articulaire de notre genou vers l'avant et vers l'arrière, extension et flexion. Maintenant, on va voir les rotations, donc que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc la proposition, ça va être de fermer nos poings, nos deux poings, les coller l'un contre l'autre et de venir caler comme ça les poings entre nos genoux pour stabiliser les genoux. On va décoller un talon, là le talon droit et très doucement je vais rentrer, donc je relève bien les doigts de pied et je vais faire comme un peu un essuie-glace, doucement je vais rentrer vers l'intérieur mes orteils, je reviens dans la position initiale. Donc après une flexion vers l'intérieur, une rotation vers l'intérieur, on va aller vers l'extérieur. Voilà, et doucement on revient. Et on fait ça 3 autres fois, on va vers l'intérieur, on revient en position neutre, on va dire, puis rotation vers l'extérieur, on revient doucement, l'intérieur, rotation externe. Et le but, c'est de vraiment mobiliser donc ces mouvements de rotation en bloquant le genou. Donc, si vous êtes plus à l'aise en bloquant le genou avec vos deux mains, vous pouvez faire la même chose. C'est vraiment le mouvement, il part de là, du coup, comme ça. Voilà, donc tranquillement, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, les poings qui calent, on décolle le talon, l'autre pied est bien à plat et doucement, on va pivoter les orteils vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous pouvez inspirer
à la position de départ et soufflez au moment où vous effectuez la rotation. Essayez de garder les doigts de pied les plus relevés possible et c'est les orteils qui engagent sans que ce soit vraiment, même si la cheville, je sens que la cheville est engagée, mais essayez que ça parte vraiment de là. Donc testez, éventuellement en bloquant le genou avec les deux mains et choisissez l'option qui va vous convenir le mieux. Et on relâche. Bien. Le mouvement suivant, on va combiner en fait le mouvement de balancier qu'on a vu avant avec ce mouvement de rotation. Donc vous allez attraper votre cuisse, vous allez coller les coudes contre votre corps et là vous allez faire une relevée donc les doigts de pied, une rotation vers l'intérieur et doucement on va allonger, faire une extension plus ou moins complète du genou en fonction des limitations peut-être éventuelles. Et vous repliez, vous relâchez, position de départ. On va faire maintenant une rotation vers l'extérieur, externe. Et on allonge de nouveau doucement la jambe. Respirez bien, repliez progressivement, on relâche et on va le faire encore 3 autres fois. Donc vers l'intérieur, extension, flexion, vers l'extérieur, je tends, respirez bien, relâchez doucement, n'allez pas vite, l'intérieur, de nouveau, je tends plus ou moins la jambe. Il n'y a pas de mesure idéale, c'est bien évidemment en fonction de la mobilité articulaire qui vous est propre. Et une dernière fois, vers l'intérieur, on tend, on relâche, vers l'extérieur, on tend et on relâche. Bien. Bougez un petit peu vos doigts, les poignets et n'hésitez pas à prendre une serviette pour vous maintenir comme ça. Donc on repart sur le même principe. Vous choisissez le côté qui vous vient en premier, intérieur, extérieur, c'est pas important, c'est juste du moment que vous alternez une rotation dans un sens et dans l'autre. Tiens, hop, j'en profite, voilà, pour faire des petites crochrooneries à buncha. Oui, oui. Allez, rotation externe, on tend la jambe, vous repliez doucement. On va le faire globalement 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. Vous alternez bien évidemment les deux côtés. Respirez bien, on retend, on revient et on repose. Donc là, on a travaillé la mobilité dans les différents plans et maintenant on va travailler quelque chose qui est aussi très important, c'est du renforcement musculaire. Vraiment ça c'est indispensable et là on va le faire de façon assise, donc c'est complètement sécuritaire, il n'y a pas vraiment de charge. On verra d'autres vidéos par la suite où effectivement on fera avec davantage de charge, toujours avec une chaise mais debout. Donc ça va consister à lever, tendre une jambe, bien ramener les doigts de pied. Et là, ça va vraiment engager ici vos quadriceps. Et doucement, vous freinez la descente, vous reposez le pied. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous inspirez, vous vous auto-agrandissez, vous soufflez, vous engagez bien
votre transverse, les abdominaux et vous ramenez doucement le pied au sol. Hein. C'est reparti. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, engagez l'autre côté. Essayez de tester l'extension maximale de votre genou. Peut-être que ça va être juste la jambe tendue comme ça, sans qu'elle soit trop remontée. Hein. L'essentiel, c'est de faire à votre mesure et de commencer à bouger un peu. Hein. C'est pareil comme si on allait donner un petit coup de talon. Hein. Il faut vraiment relever les doigts de pied pour pouvoir engager la cuisse, les muscles de la cuisse. Hein. Allez, une dernière fois de chaque côté. Hein, ramenez bien les doigts de pied. Reposez. Et un dernier. Et on repose. L'exercice suivant, ça va encore consister à renforcer les muscles de la cuisse. On va partir sur le même exercice de la jambe tendue, donc plus ou moins haut. Et on va faire des petits coups de talon, vous voyez, de haut en bas et de bas en haut. Et là, ça va engager vraiment notre cuisse. Donc, on se redresse bien, des petits battements. Respirez bien, alors à peu près une trentaine de secondes et reposez doucement. 2 ou 3 respirations de récupération, hein. Les pauses et les récupérations, essayez vraiment de faire des grandes respirations. Hein. Et c'est reparti pour l'autre côté, les doigts de pied bien remontés et des petites talonnades de haut en bas et de bas en haut. Hein, grandissez-vous, engagez bien le transverse, reposez doucement, une pause de récupération et c'est reparti. Et on va dire que si vous voulez augmenter l'intensité de l'exercice, de l'effort, hein, vous pouvez décoller un tout petit peu la cuisse, hein, de la chaise. Mais ça, vraiment, allez-y progressivement. Hein, ça peut être vraiment une autre fois. Hein. Reposez doucement parce que vraiment là, ça chauffe, ça tire bien, s'engage bien. Vraiment les quadriceps. Allez, c'est reparti. Bien droit, bien droite. Le regard loin devant. On respire bien. On ne vient pas compenser, hein, en arrière. Hein. Non, non, c'est vraiment le dos bien droit. Hein, effectivement. Voilà, vous reposez. Donc, on l'a fait. Vous pouvez faire 4 ou 5 fois. Faire une pause de 2 ou 3 respirations longues et profondes et refaire la série, hein, de 2 à 3 fois. Mon conseil, en dehors des grosses poussées inflammatoires, il faut bouger. C'est parfait pour l'arthrose, c'est parfait pour des douleurs au ménisque, c'est parfait de toute manière, hein, en avançant en âge. Il faut passer l'appréhension et ensuite bouger, bouger, bouger. Il y a vraiment pratiquement que ça à faire.